Coucou tout le monde, je vais balancer une vidéo maintenant, comme ça, c'est une présentation mais je suis bien content. Et je savais même pas d'ailleurs, c'est sorti en 2023, Marilyn Elk, je crois que ça se dit comme ça, hein. L'idole sacrée de Nazca, une statuette guérisseuse extraterrestre, point d'interrogation, préface Thierry Jamin, dont le livre est derrière. Les momies non humaines de Nazca, j'avais fait plusieurs vidéos, je sais plus, 6, 7, un truc comme ça. Et franchement, c'est un très très bon livre. C'est un livre à posséder, surtout que je retrouve encore de nouvelles momies, j'ai vu ça sur Nura TV, donc ça continue. De toute façon, c'est reptilien, hein. J'en ai parlé à un médium, j'ai téléphoné, il s'appelle Henri, mais je ne leur dirai pas plus. Il m'a dit c'est reptilien, c'est tout, ils sont là depuis belle lurette, et moi c'est ce que je pense, hein. Il y a même des visions sur Mars et tout, bon, c'est encore autre chose. Il a dit c'est reptilien pour avoir hybridé, re-hybridé, ils sont là depuis belle lurette. Voilà, des millénaires, on ne sait pas combien de temps. Je crois que la plus vieille, elle a au moins 5 ou 6 000 ans, hein, dans le livre Les momies non humaines de Nazca, un truc comme ça, je sais plus. Il me semble. Donc, il y en a une grande qui fait 1m80, 70 avec 3 longs doigts. Là. Voilà, je suis bien content parce que ça va faire un joli complément avec Les momies non humaines de Nazca, plus celui-là. Je connais pas cette femme-là, Marilyn Elk. Édition Samerlin. Mais pas le roi Merlin. Ou Merlin Enchanteur, c'est encore autre chose. Voilà, bah ça c'est celle qui a pas de tête. Vous voyez, elle a 3 doigts. Et il y en a qui disent, et qui osent encore dire, comme le grand monsieur, là, bah, il est connu, hein, l'ufologue, qui faisait de la télé avant. Bourré, monsieur Bourré. Et il aurait dû dire, chez l'autre, là, l'autruche, là, je sais pas comment il s'appelle, Hanouna, là. Il aurait dû dire, bon. Tout de suite, il dit, non, c'est des poulets, c'est des assemblages de bras avec des poulets, des ailes. Pas très malin, hein. C'est un non-respect déjà de ceux qui font ces livres-là, comme Thierry Germain et de Marilyn. Au lieu de dire, il aurait dû dire, bah je ne sais pas, je suis pas au courant, je ne connais pas Monsieur Germain, bon voilà, ou pourquoi pas Madame Elk, bon, oui c'est possible, pourquoi pas, tout de suite non, c'est bah non, c'est des autres poulets, c'était fabriqué, c'est du fake, magnifique. Bah, après il a osé dire quand même, bon oui sur Mars c'était des poils de derrière, hein, pour pas dire autre chose, on a compris, la lettre Q. Donc voilà, c'est magnifique. Voilà où nous en sommes avec Monsieur Bourré, bon, c'est le néant. Enfin, non, mais je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la télé, d'accord, mais il y a un moment, il aurait dû respecter quand même. Voilà, alors que j'adore ces livres, j'ai même sa BD qui est magnifique. Et là, je suis quand même un peu déçu de ce qu'il a dit. Hein. Alors, le récit de l'idole sacrée de Nazca est une vraie bouffée d'oxygène. Alors, cette rencontre a bouleversé sa vie. Un livre passionnant écrit avec un dynamisme comme une enquête policière et une quête spirituelle. Et il en faut à l'heure actuelle, spirituelle, surtout en France. Beaucoup d'ailleurs. Thierry Jamin, découvreur et protecteur des momies non humaines de Nazca, né en 1976 à Aubenas. Marilyn Elk est la petite fille d'un grand-père agriculteur qui observa au matin du 15 avril 1930. Alors ça, je savais même, j'avais même pas encore lu, hein, je vous dis, je viens de le recevoir, j'étais à la boîte à lettres. Et c'était livré vers 8h30, hein, il était 9h, tout ça. Oh, c'est Amazon, alors vous savez, c'est l'usine, hein, j'arrête pas les pauvres là, bref, on y pense. Qui observa au matin du 15 avril 1930 l'envol d'un ovni. 1930. Hein. Il y en a qui disent, qui osent encore dire que c'est 47. Hein, Roswell. Non, c'était déjà bien avant les apparitions. C'est un crash, mais des crashs, il y en a eu plusieurs aussi. Et il y en a un en 33, je pense, en Italie, je sais plus. Ou dans la forêt allemande, je sais plus, en 36. Bon. L'envol d'un ovni qui avait atterri dans la cour de la ferme familiale. Avec une enfance marquée par le témoignage de son grand-père qui persista toute sa vie dans sa déclaration, c'est tout naturellement que Marilyn se passionna dès son plus jeune âge pour le phénomène OVNI et devint ufologue et enquêtrice dans le domaine du paranormal, très bien, parce que ça aussi ça me roulera, réalisant des reportages pour une chaîne YouTube. Ah bon, bah je savais même pas qu'elle avait... Pendant 11 ans, elle menait des enquêtes de terrain sur Col de Vence, d'accord, Alpes-Maritimes, un lieu réputé pour ses observations d'OVNI et de phénomènes étranges. Elle a interviewé plusieurs témoins de rencontres rapprochées tels que Bernard, témoin principal du cas des hameaux du Soleil, ou encore Renato Nicolai, témoin de l'affaire de Trans-en-Provence en juillet 2017. Elle sera en Nazca pour enquêter sur la fameuse affaire des momies non humaines péruviennes et rencontrer les protagonistes de cette extraordinaire affaire, Thierry Jamin et Mario, pas Mario Bros,
Elle eut alors l'incroyable opportunité de vivre une aventure qui allait durablement la marquer, une expérience d'un contact direct avec l'une de ses momies, baptisée Yoda. Ah bah, ah bah, magnifique. Bon, j'aime bien Star Wars, hein, mais bon, les 3 premiers, moi c'est surtout les 3 premiers, hein, 77 à 83. C'est surtout ceux-là, pour moi ils étaient encore au-dessus. Voilà. Mais bon, ça s'arrête là, je suis pas fanatique à fond de ça. Bon. Ou l'idole de Nazca. Ce livre est le récit d'une rencontre aux frontières de notre réalité. Oui, parce que là, on n'est pas dans une science-fiction. Marilyn est infirmière en psychiatrie. Oui, quand même. Elle pratique également en Ardèche plusieurs méthodes de soins énergétiques. Magnifique, hein, je ne connaissais pas cette femme-là, Marilyn Elk. Bon, bah écoutez, je vais encore lire dedans la préface, hein, j'ai pas fini. Cette femme-là. Là, c'est la momie sans tête, hein, pas de chance, comme Marie-Antoinette. Allez, je vais lire la préface. Un petit mot pour vous. L'idole sacrée de Nazca, je referai la photo de où elle remercie les personnes. Hein. Avant-propos Dorothée Ballois, couverture Roland Our, préface Thierry Jamin, des éditions Saint-Merlin. À Marcel Vauzion, mon grand-père, au-delà de l'espace et du temps. Bah oui, bah, j'imagine que bon. Il est passé de l'autre côté du miroir, on va dire. Enfin, de la rue. Du chemin, plutôt, c'est plus bon. Apparaît du même auteur, Cheminement d'une ufologue, les éditions Saint-Merlin. D'accord, décembre 2023. Alors celui-là, je le connais. Didyme, Jean le Baptiste et Jésus, frères jumeaux. Réédition revue et augmentée par les éditions Saint-Merlin en 2024. Donc c'est 2024. Ah, en plus, c'est réédition revue et augmentée par les éditions Magnifiques. Première édition du Coq à l'âne 2011. Bon, c'est 2024, si je comprends bien. Ouais. Remerciements pour leur aide. Carlos, je vous montrerai. Je vous peux montrer comme ça. Hein. Je referai des photos, évidemment. Alors, je remercie également tous ceux dont je ressens la présence et qui me guident et me protègent. Yoda, hein, aussi. Mario, Ludovic, Marcel, Freddy Mercury, non, Popov Tricheux, Francis, Dorothée Ballois, Christophe, voilà. Freddy Fripp, Marie Médium, Pascal Vanier, etc. Alors, préface de Thierry Jamin, découvreur et protecteur des momies non humaines de Nazca. De toute façon, j'avais déjà fait des vidéos sur ce livre-là, et je me souviens que ça avait quand même fait pas mal de... Ah ouais, c'était quand même... Je m'en souviens. Parce qu'il y en a qui se disent non, c'est du poulet. Il y en a toujours qui se disent c'est du poulet, ou on peut fabriquer ça avec une machine 3D. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient aussi des machines 3D avec l'ordinateur. Je savais pas. Bon. On n'a sans doute pas fini d'entendre parler de cette incroyable affaire des momies non humaines de Nazca. Depuis qu'elle est rentrée dans nos vies, en octobre 2016, cette histoire ne nous a plus quittés. Elle semble se donner un malin plaisir à rebondir chaque fois que nous pensons avoir enfin trouvé la solution. Et ils ont encore trouvé une nouvelle, hein, une nouvelle momie. Ces mystérieuses momies aux pieds et aux mains de 3 doigts sont-elles authentiques ou bien sommes-nous les victimes de fraudeurs surdoués? Cette question me hante depuis le début. Après des décennies de recherches et des dizaines d'analyses effectuées aux 4 coins du monde par des chercheurs reconnus en médecine, chirurgie, radiologie, génétique ou biologie, les questions restent plus nombreuses que les réponses. C'est en 2017 que j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Marilyn. Mon équipe et moi étions alors en plein cœur de l'affaire des momies. Sur internet, les débats faisaient rage, bah oui, dans toutes les langues, afin de savoir s'il s'agissait de l'affaire du siècle ou si j'étais l'âme diabolique d'une escroquerie finement menée. Marilyn se passionnait pour cette histoire et ne tarda pas à s'envoler pour le Pérou sur les traces du fameux Mario et de ses étranges reliques. Cette rencontre a bouleversé sa vie, c'est l'objet de ce livre passionnant, écrit avec dynamisme comme une enquête policière et une quête spirituelle. Son rendez-vous avec Yoda, je sais qu'elle ne l'aurait manqué pour rien au monde. Il m'a ramené quelques 7 ans en arrière lorsque mes camarades et moi découvrîmes pour la première fois Albert, Joséphina et Maria. C'est des momies non humaines de Nazca. Ou la famille. J'avais entendu parler de cette petite momie de la bouche même de Mario. Celui-ci prétendait l'avoir découverte côte à côte avec Victoria. Ouais. Victoria, je pense que c'est la plus grande si je ne me trompe pas. Bon, dans une niche de son fameux site. Peut-être que je confonds. Je n'avais jamais eu l'occasion d'examiner ce spécimen jusqu'à la lecture du livre de Marilyn. Cette entité ressemble à tout point de vue à celle que j'avais baptisée en référence à la déesse grecque de Samothrace, dans des échantillons de peau et d'os, nous permirent de déterminer qu'elle ne partageait que 15% d'ADN en commun avec nous, autres
homme moderne. Plus tard, des datations au C14, carbone 14, effectuées à l'université fédérale Fluminense de Rio de Janeiro, permirent quant à elles de lui attribuer une antiquité d'environ 1000 ans. Une armée de scientifiques cherchèrent pendant plusieurs années des corrélations d'ADN avec plus d'1 million d'espèces animales et végétales répertoriées à travers le monde dans les principales banques de données génétiques, mais aucun des gènes comparés ne semblait correspondre aux momies de Nazca. Et que penser du fameux site de Mario? Où se trouvait-il? Je veux parler du vrai site, c'est en réalité la pierre angulaire de toute cette affaire. Pendant plusieurs mois, le bruit courut qui se situait quelque part sur les territoires de Palpa. Mais c'était à l'époque une manœuvre imaginée par Mario afin de détourner l'attention de la justice et d'éventuels concurrents pilleurs, et de préserver les secrets de sa cité souterraine. L'endroit se cache au nord de Nazca, dans une zone archéologique connue depuis des siècles sous le nom de laboratoire. Le moment viendra de le faire connaître à la recherche moderne, mais y est-elle prête, En entendant le récit de l'idole sacrée de Nazca, une vraie bouffée d'oxygène, les réflexions et les interrogations de Marilyn concernant cette incroyable histoire sont tout à fait légitimes. Les menaces dont elle a fait l'objet, notamment pour me défendre, sont assez caractéristiques de l'attitude de certains individus qui, sous le couvert de l'anonymat, ou sorte d'agents, ou qui travaillent pour des gouvernements, c'est toujours pareil. Je vous signale que en France, ça n'a jamais été fait les analyses sur les momies de Nazca. Je pense que pas du tout d'ailleurs. Ils n'ont pas voulu en France. C'est pas étonnant ici, de toute façon. Il me semble, ou peut-être que ça s'est fait par la suite, mais je suis plus vraiment sûr de livre Les momies non humaines de Nazca, peut-être par la suite, mais bien après, je sais plus. Mais enfin, au début, ils n'ont pas voulu du tout. Si je ne me trompe pas, c'est magnifique. Bon. Et pour d'obscures raisons, ont courageusement tenté de me décrédibiliser. Malgré les affirmations des grincheux, tout indique qu'il s'agit d'une affaire réelle et de corps authentiques dont certains furent sans doute l'objet d'interventions à une époque reculée. Les empreintes digitales non humaines de Maria et les analyses d'ADN constituent selon moi le mur infranchissable démontrant l'authenticité de ces corps desséchés. En effet, des waqueros ou des trafiquants d'objets précolombiens disposent-ils d'une technique permettant de falsifier ces brins microscopiques? La réponse est non. C'est pourquoi l'étude de l'ADN est généralement considérée comme la reine des preuves scientifiques. Aujourd'hui encore, dans les palais de justice, l'analyse ADN est toujours considérée comme la preuve définitive permettant d'innocenter ou de condamner tel individu soupçonné d'un crime. Je pense, ça n'a rien à voir, mais je pense au malheureux Grégory, le petit Grégory qui est mort en 84. Il avait 4 ans, à l'heure actuelle, il aurait mon âge. Oui, vous en souvenez, l'affaire Grégory, on n'a jamais pu... Est-ce qu'il faudrait, quand c'est comme ça, alors je pars dans une direction encore, mais c'est pas grave, quand c'est comme ça, parce qu'elle parle du paranormal, il faudrait faire une enquête paranormale, ou des médiums, des voyants, je sais pas, peut-être que tu pourrais trouver des preuves, à la limite, oui, c'est possible, peut-être, grâce à une enquête du petit Grégory, peut-être, t'entendrais des trucs ou des indices, genre ça peut être possible, bon. Ainsi, la science moderne doit accepter ses limites et reconnaître parfois qu'elle se trouve face à un grand mystère, bon. Oui, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ces momies non humaines. Il reste à découvrir tant de choses. De nouveaux corps reptiliens hybrides, oui, apparaissent actuellement au Pérou. C'est des intraterres et reptiliens. Hybrides aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'en ai personnellement examiné plusieurs avec mon équipe au cours de ces derniers mois. Ils pourraient faire rebondir toute l'affaire dans les années qui viennent. Avec le temps, les passions retomberont et il sera possible de revenir sur les faits avec plus de sérénité et d'objectivité. Alors l'histoire de l'humanité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, sera sans doute à réécrire. Le dire. Enfin, d'autres questions lancinantes me taraudent depuis 2016. Qui se cache réellement derrière ces événements? Existait-il un agenda secret allant-nous vers des révélations encore plus surprenantes? Je donnerai cher pour le savoir. Thierry Jamin, Cusco, le 21 mai 2023. Je vais quand même lire avant-propos d'une amie, et c'est tout. Avant-propos d'une amie. Je n'oserais pas ici définir ce qu'est l'énergie, d'autres l'ont fait et bien fait. Bien avant moi, je me suis tout de même souvent demandé quelle était cette énergie qui animait Marilyn. Déjà l'histoire de son grand-père, et puis après elle était passionnée un petit peu à la fois à l'ufologie, et puis par le paranormal, bon voilà, c'est toujours pareil, les ovnis. Bon. Cette soif d'apprendre, de regarder au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà du visible, au-delà de la Terre. Mais on devrait regarder plus à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans notre ADN, parce que c'est là que ça se réveille, surtout à l'heure actuelle. J'en parlais encore tout à l'heure à Henri au téléphone, il m'a dit si, ça se réveille de plus en plus. C'est pour ça que les gens ils commencent à prendre conscience de tout ce qui se passe à la télé, c'est beaucoup de manip. Elle voyage et surf, bah oui, on se réveille de plus en plus, on commence à voir qu'il y a beaucoup de magouilles.
parce qu'on est de plus en plus en éveil, on va dire, hein, de conscience. Avec des êtres au-dessus, les bons, je veux dire. Elle voyage et surfe sur cette terre avec toujours une énergie débordante et rayonnante. Si elle a toujours eu la tête dans les étoiles, elle est allée creuser au fond de notre mer, la terre, chercher ses secrets, son passé, son message. Qu'allait-elle chercher sous terre, ses origines, un moyen d'aller en dehors de la terre, en extra entre guillemets, terrestre, pour l'interrogation. Forte de cet ancrage-là, elle a poursuivi sa quête d'enfant en explorant l'univers, les univers, la vie des vies, la vie, les vies. Elle n'a pas de réponse, toujours des questionnements. Ce voyage au Pérou est en lien subtil entre la terre, dans le concret des momies bien conservées pour cette terre si riche. Oui, et les étoiles qui pourraient être à l'origine de celle-ci. Quel est ce fil qui les unit? Ce fil d'énergie invisible mais tangible, si réel et irréel pourtant. L'une des énergies qui l'anime est le partage. Si l'on considère que l'énergie est partout et nous unit tous, Marilyn est bien la représentation de tout ça. Elle transmet avec son cœur, son âme et depuis quelque temps par ses soins à travers son corps. La juste harmonie des 5 éléments, l'air par le son de sa voix, si mélodieuse, le feu de son énergie toujours en mouvement, la terre et ses origines dont elle est si fière, l'eau dans la fluidité de ses ondes et l'amour de l'être humain de l'autre. C'est magnifique, hein. Bon, je pense au film 5e élément, bon... Je sais pas pourquoi, mais ça sort le coup, mais bon. J'ai eu la chance que la vie m'offrit cette rencontre, ce fil invisible qui nous unira toujours. Ce livre amène au voyage, laissez-vous transporter, embarquer au-delà de vos convictions, au-delà de vos connaissances et vivez cette expérience. Merci la vie, merci l'univers, merci Marilyn. Voilà, j'ai peur. Dorothée Ballois, médium et énergéticienne. J'ai fait tomber le fil du portable. Dorothée Ballois, médium et énergéticienne. Alors, voyage. Ça, la chanson de Desireless. Rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre. Gustave Nadeau. Voilà, je remettrai tout ça. Voilà. Bah, je vais pas lire le premier chapitre, sinon, bon. Et évidemment, le sommaire. Il y a pas, je crois qu'il n'y a même pas 200 pages sur 80. Un truc comme ça, il me semble. Ouais. Ouais, bah, copyright. Bah, ouais, c'est bah, non, c'est ça, c'est juillet 2023. Ouais. Ok. Même pas un an, de toute façon. C'est magnifique. Bon, vous savez, j'ai même des vieux livres qui sont 1950 ou 51, ils ont plus de 50 piges, plus que ça, c'est genre quoi. Non, 1970, oui, 1970, 71. J'en ai deux qui sont vieux, ils parlent même des lignes de Nazca, il y a plus de 300 trucs magnifiques d'objets retrouvés de 1970, hein, donc c'est pas nouveau, vous voyez, comme quoi on s'imagine toujours depuis, non, c'est pas nouveau. Et je remettrai sûrement les livres là à la fin, vous allez voir que c'est pas nouveau, il y en a qui s'imaginent toujours, ouais, non, il y en a qui ont fait des livres bien avant, ils étaient déjà au courant, hein, même encore avant. Et ils ont plus de 50 piges. J'aime bien, c'est que ça sent le vieux livre, c'est ça que j'aime bien. Je vous montrerai quand même à la fin, j'ai les deux livres là. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Peter Solimo. Colissimo. Non, pas Colissimo. Peter Cosimo, un truc comme ça, il s'appelle, je sais plus. Bon, ouais. Je vous remettrai à la fin. Le sommaire. Voilà, c'est que la présentation. Demain, je vous balance quand même une vidéo. Je suis bon, allez hop. Vendredi, de toute façon, je travaille pas, j'ai pris ma journée. Tranquillos. Voilà. Je fais ce que je veux, de toute façon. Et j'y ai droit. Voilà. Je coupe là. Magnifique. Magnifique. Ah, celui-là, il est plus lourd. Petit mais lourd. C'est avec toutes les photos qu'il y a dedans. Je vous ai déjà montré. Hein. De toute façon, je crois qu'il y a pas mal. J'avais déjà montré, j'ai fait plusieurs vidéos. D'accord? Voilà. Avec Thierry Germain. Donc, si vous voulez un... Bah, après, je sais, il faut toujours l'acheter, je sais, d'accord, mais bon. Un événement historique, mais ils vont pas baisser le prix pour vous, hein, parce que celui qui veut l'acheter, ou en PDF, mais bon, après, en PDF, moi, je préfère toujours l'avoir. Bon. Après, voilà, chacun, ça m'est déjà arrivé qu'on l'offre aussi, mais bon. Oui, parce que comme je présente leur livre. Donc là, à la limite, je l'ai gratuit, pratiquement. L'idole sacrée de Nazca, voilà. Un beau complément avec celui-là, magnifique. Magnifique. Plus... Ça, je l'avais acheté, je crois directement sur le site, je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. Sont-ils déjà parmi nous, les tridactyles? Voilà. Magnifique aussi.
Institut Akari Cusco présente les tridactyles sont-ils déjà parmi nous? Un film de Thierry Jamin, 6 fois 52 minutes, voilà, DVD. Ouais, sur DVD, mais c'est pas... De toute façon, j'ai toutes les plateformes, moi, DVD, Blu-ray. 4K, mais 4K, j'en achète très peu parce que vu le prix, je sais pas donner quand même. Voilà. Magnifique. J'en remettrai tout ça. Plus les deux vieux livres que j'ai des années 70, qui ont plus de 50 piges. Voilà. Parce que ça correspond un peu quand même, voilà. On va dire... tous les extraterrestres, tout ça, des statuettes, tout ce que tu veux. Allez. Je coupe là. Merci. À bientôt. Magnifique. Voilà. A plus. Ah bah non, demain. Demain, je balancerai une vidéo que j'ai faite depuis quelques jours. Je pense que j'ai balancé Eric Zurcher, les apparitions mondiales du humanoïde. Je l'avais déjà acheté, mais bon, tant pis, il n'y a que la pochette qui change. Mais c'est pas grave, ce sera pour les nouveaux abonnés. Tant pis, j'avais pas fait attention. Tout ça, vous retrouvez sur Amazon, de toute façon. Ces livres-là, j'ai eu sur Amazon. Par contre, celui-là, je ne sais même plus. Si, je crois que c'était sur Amazon. Logiquement. Par contre, ça, c'est sur le site, mais je ne sais plus lequel. Je ne sais plus lequel. Bah, au pire, vous tapez, vous allez trouver être rédactile sûrement. Hein. D'ailleurs, j'ai reçu des mails il y a pas longtemps, je ne sais même plus ce que c'est. Il y a même des man qui est dedans. Bon, enfin bref, je sais plus. Bon, allez, je coupe là. Merci, à bientôt. Demain, je balance une vidéo que j'ai déjà faite depuis quelques jours. Voilà. Marine Elk, l'idole sacrée de Nazca, une statuette guérisseuse extraterrestre. Point d'interrogation. Préface Thierry Jamin, édition Saint-Merlin. Allez, merci, à plus et à demain.